attirer du positif dans sa vie. Qui ne voudrait pas cela? Qui ne voudrait pas d'une belle vie, d'une vie épanouie? Qui ne voudrait pas rayonner tous les jours de sa vie? Je crois que tout le monde le veut, seulement que tout le monde ne sait pas comment attirer ce positif-là dans sa vie de tous les jours. Dans cette vidéo, je te promets de te donner des astuces et des mesures concrètes pour attirer que le positif dans ta vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous dégagez des ondes positives, que vous êtes heureux, content, amoureux de vous-même surtout et prêt à attirer des ondes positives dans votre vie de tous les jours. Avant même que je commence à te dire comment attirer les ondes positives dans ta vie, il faut d'abord que je te dise pourquoi est-ce que tu en as besoin dans ta vie de tous les jours. En fait, nous avons besoin des ondes positives dans notre vie parce que ces ondes positives sont indispensables pour notre vie et pour notre épanouissement. Sans les ondes positives, notre vie n'a aucun sens. Et le problème, c'est que c'est soit vous attirez les ondes positives, soit vous attirez les ondes négatives. En fait, les deux sont très rarement ensemble. Donc, tu conviens avec moi que cette positivité-là dans ta vie, il te la faut parce que les ondes négatives enlourdissent notre vie. Les ondes négatives viennent gâcher complètement notre vie. Et la personne qui attire ces ondes-là dans notre vie, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui attirons soit les ondes positives, soit les ondes négatives dans notre vie parce qu'on ne sait pas quoi faire pour n'attirer que des ondes positives dans notre vie ou tout simplement parce que l'entourage dans lequel nous sommes ne favorise pas forcément ces ondes positives-là. Et c'est pour ça que moi, je suis là pour te dire comment faire pour attirer ces ondes-là de manière très consciente. Le premier conseil que je vais te donner pour attirer cette positivité-là dans ta vie, c'est d'abord de faire le ménage de ton entourage, de ta zone de vie, de ta chambre, ta maison, ton bureau. Est-ce que dans ton bureau, tu arrives à retrouver tes documents? Est-ce que tout n'est pas sans dessus, sans dessous dans ta chambre? Est-ce que ta chambre n'est pas totalement désordonnée? Donc, il faut que tu fasses d'abord un rangement pour que tu puisses vivre dans l'ordre, que ton entourage puisse être propre. Parce que sans la propreté, il n'y a pas de positivité. Imaginons que tu as ton bureau qui est sale, que tu as les documents partout, tu sais quelque chose, tu ne peux pas le retrouver. Est-ce que tu seras amené à aller travailler dans ce bureau? Est-ce que tu seras content de t'asseoir dans ton bureau pour travailler? Non. Il faut que tu priorises la propreté pour pouvoir attirer ces zones positives-là. En plus, il faut qu'on sache que pour attirer une nouvelle chose, il faut d'abord te débarrasser de l'ancienne. Il faut que tu puisses ranger ou te débarrasser de l'ancienne pour pouvoir profiter de la nouvelle chose. C'est en quelque sorte ça. Parfois, nous avons des choses emmagasinées chez nous, et dans notre bureau, dans le garage et tout, des choses qu'on n'utilise presque jamais. Il est vrai que tu peux avoir une chose, deux choses, trois choses, mais plusieurs choses où tu te dis que tu vas les utiliser un jour et que tu ne les utilises jamais. En fait, c'est déjà trop. C'est trop. Il faut que tu fasses le ménage chez toi, dans ton milieu de vie. Et il faut aussi que tu priorises la lumière du jour, la lumière naturelle à la lumière artificielle. Chez toi, dans la journée, au lieu d'allumer la lumière des lampes, il faut plutôt que tu essaies d'ouvrir tes portes et fenêtres pour que la lumière du jour puisse entrer. Plus il y a la lumière du jour, plus la positivité vient à toi. Quand tu te réveilles le matin et que tu n'ouvres pas encore les portes ni tes fenêtres et tout, quand tu ne les ouvres pas encore, c'est tout comme si tu n'es pas encore très bien réveillé. Mais quand tu ouvres ta fenêtre, quand tu ouvres tes portes, tu sens quelque chose en toi. En fait, tu te sens bien réveillé. C'est comme ça que les ondes positives viennent vers toi, viennent dans ta vie. Aussi, pour attirer les ondes positives, tu peux te procurer des plantes, par exemple. Je ne sais pas si tu fais usage des plantes déjà, mais il y a des plantes comme ça qui vous aident à attirer de la positivité dans votre vie de tous les jours. Après ce nettoyage-là de tout ce qu'il y a d'objets et tout autour de toi, maintenant te vient le moment de faire le nettoyage des personnes qui sont autour de toi. Je sais que la famille, on ne peut pas la choisir, mais on peut éviter certaines discussions avec des membres de notre famille qui ont tendance à avoir des raisonnements négatifs. Parce qu'il y a de ces genres de personnes-là dans notre entourage qui sont négatifs par rapport à tout. Il faut pouvoir éviter ce genre de personnes-là. Et il faut faire aussi le nettoyage dans tes amis. C'est très important. Il y a le genre d'amis avec lesquels on est tout simplement parce qu'on est habitué à être avec ces amis-là. Et ces amis-là ne nous apportent pas forcément quelque chose de positif. Tu ne peux pas les changer. Il faut que tu puisses faire un choix. Il y a de ces personnes-là à qui tu ne peux pas dire quelque chose de bien qui t'arrive.
En fait, quand tu leur dis quelque chose de bien qui t'arrive, automatiquement, leur visage change. Et ce qu'il faut que tu vérifies, ce sont les premiers instants où tu annonces une bonne nouvelle à quelqu'un, à un ami par exemple. Parce que les premières minutes où tu annonces quelque chose de bien qui t'arrive, cette personne-là n'a pas encore de contrôle sur son corps, bien sur ses réactions, pour pouvoir contrôler quoi te dit exactement. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu captes qui sont tes vrais amis et qui ne les sont pas. Il ne s'agit pas d'être en rancune avec tout le monde, il ne s'agit pas de détester tout le monde, il s'agit juste de prendre des précautions pour que la négativité de ces personnes-là ne puisse plus agir sur toi. En plus, je veux te dire que pour attirer la positivité dans ta vie, il faut que tu puisses avoir confiance en toi. C'est très important. La confiance en soi, c'est en fait l'entrée pour être la meilleure version de soi. C'est par là que tu devrais commencer. Alors, si tu veux savoir comment avoir confiance en toi et que tu veux des astuces pour avoir confiance en toi, j'ai déjà une vidéo sur la chaîne dans laquelle j'explique et je donne des astuces aussi pour pouvoir avoir confiance en toi. Il t'est impossible d'attirer des ondes positives si tu n'as pas confiance en toi. Sans la confiance en toi, les gens ne te considèrent même pas. À la limite, tu deviens invisible pour les autres. Ou bien les gens font des choses qui te font mal, mais ils continuent de le faire parce que tu n'es même pas considéré. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu manques d'estime de toi et que tu manques de fierté, tu ne peux pas attirer le positif à toi. La confiance qu'on a en nous irradie sur les autres domaines de notre vie forcément. Aussi, il est très important pour attirer le positif dans ta vie de combattre les pensées négatives. Tu ne peux pas attirer du positif dans ta vie si tu as les idées négatives. Il ne faut pas te laisser plonger dans la négativité juste parce que tu as eu une mauvaise vie ou bien juste parce que tu as eu de mauvaises expériences dans ta vie. Chacun d'entre nous a eu de mauvaises expériences dans sa vie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut que nous nous plongions dans ces expériences-là pour pouvoir gâcher notre vie. Parce qu'une seule pensée négative vient gâcher toutes les pensées positives que tu peux avoir. Quand tu passes un examen oral, par exemple, et qu'il y a 10 jurys, et que 9 jurys sur ces 10-là te disent oui, tu as bien fait, c'est sûr que tu vas être admis et tout. Et si un seul jury sur les 10 te dit en fait, tu n'as rien fait du tout, tu n'as fait que dalle, tu as tout faux, sur quel commentaire tes pensées vont se graver? Sur le commentaire du jury qui t'a dit que tu as mal fait. En fait, c'est ça, nous sommes comme ça. Donc, il faut que nous puissions combattre les pensées négatives parce qu'une seule pensée négative vient tout gâcher. Donc, il faut essayer d'éliminer de ta tête les pensées négatives. Il faut savoir que nous pouvons choisir nos pensées. Oui, nous pouvons choisir nos pensées. Quand quelque chose est négatif dans ta tête, il faut que tu balayes cette négativité-là par de la positivité. Par exemple, quand tu entres dans ta voiture, tu allumes la radio et qu'ils sont en train de jouer une musique qui ne te plaît pas du tout, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins la musique ou bien tu changes de chaîne. C'est la même chose qu'il faut faire avec tes pensées. Quand les pensées négatives viennent, tu n'es pas obligé de t'accrocher à ces pensées-là. Parce que les pensées négatives, ce sont les pensées auxquelles on s'accroche plus souvent. Notre cerveau est fait comme ça. Ce sont aux pensées négatives que nous nous accrochons plus souvent et nous laissons les pensées positives derrière nous. Quand tu vas dans ton boulot et que tu travailles toute la journée et qu'il y a une seule chose que tu n'as pas fait, le soir quand tu rentres, c'est à cette seule chose que tu penses au lieu de te concentrer sur les milliers d'autres choses que tu as déjà fait. Il faut qu'on puisse penser de manière positive et essayer de balayer chaque fois du revers de la main quand les pensées négatives nous viennent à l'aider. Il faut essayer. On peut le faire, on peut choisir nos pensées. Ce qu'il faut aussi que tu fasses souvent pour attirer la positivité dans ta vie, c'est sourire plus souvent. Et oui, c'est aussi simple que ça. Sourire plus souvent. Parce que plus tu souris à une personne, plus cette personne te sourit. Imagine que quelqu'un vient dans ta maison ou bien vient dans ton bureau avec une idée de te faire du mal. Quand cette personne vient automatiquement et que tu lui souris, il y a quelque chose qui change en cette personne-là. Imagine que la personne a l'intention de te faire du mal et que cette personne vient chez toi, que tu commences par lui crier dessus ou bien que tu as une mine, mais pas possible. Cette personne va encore se donner des raisons pour faire ce mal-là qu'elle veut te faire. Mais quand tu lui souris, quand tu l'accueilles avec un sourire ou bien avec un rire, c'est comme si tu touches son âme en fait. Ton rire ou bien ton sourire touche l'âme de l'autre personne. Et avec ce sourire-là, dis-toi que tu peux changer la vie d'une autre personne. Il est très important de sourire plus souvent parce que plus tu souris aux autres, plus tu attires le sourire. Le rire ou le sourire, c'est déjà le symbole du bien-être, c'est déjà le symbole de la joie en fait. Et plus tu dégages de la joie,
plus tu attires de la joie avec toi. Quand vous souriez au bon moment et au bon endroit, c'est toujours quelque chose de bien. Quand vous apprenez à accueillir les autres avec un sourire, même si ces personnes-là sont mal intentionnées, ça brise leur élan de mal intention envers vous. Et aussi, plus vous souriez, plus vous nourrissez votre estime de soi. Et plus tu t'estimes, plus tu t'aimes, plus les autres personnes t'aiment aussi. Et cette confiance en toi va t'aider à attirer plus de positivité dans ta vie. C'est comme ça les choses fonctionnent. C'est comme ça. Il faut penser positivement et sourire souvent. Il ne faut pas gâcher ta journée et gâcher la journée des autres avec une mine pas possible, non. Il ne sert à rien d'être nerveux tout le temps. Ça ne sert à rien. Tu ne vas que te faire du mal avec ça et tu vas éloigner les autres personnes de toi. Et tu ne veux pas ça, tu ne veux pas cela, tu ne veux pas une vie pourrie, tu ne veux pas une vie lourde, une vie noire. C'est ça que le manque de rire et de sourire nous donne. Il faut savoir garder son sourire. Et garder ce sourire aussi t'aide à avoir du recul et à être calme dans certaines situations où les autres personnes ne pourront pas avoir cette force-là de sourire. Je vais vous dire un secret, c'est que le rire aussi s'apprend. Le sourire s'apprend. Ça s'apprend comme on apprend à conduire une voiture. Si tu ne sais pas sourire, c'est pas grave. Tu peux l'apprendre comme tu as appris à conduire une voiture ou bien comme tu as appris à marcher. Tu peux apprendre à sourire peu à peu. Et il faut être habitué à sourire même chez toi. Moi, je souris tout le temps. Et quand une situation me dépasse, ce que je fais, c'est de sourire. C'est de sourire d'abord. Moi, je ne vais pas faire des choses particulières pour apprendre à sourire. Mais je sais qu'on apprend à sourire. Tout le temps, moi, je souris. Même dans des situations inimaginables, dans les situations où d'autres personnes ne souriront jamais, moi, je souris. Parce que je suis comme ça me fait du bien. Et je sens que plus je souris, plus j'embellis au fait mon visage. C'est ça. Le sourire ne va t'apporter que du positif. Il faut apprendre à sourire chez vous parce que si vous êtes heureux chez vous, c'est ce bonheur-là que vous amenez dehors. Et quand vous amenez ce bonheur-là dehors, vous ne pouvez que attirer des personnes qui ressentent aussi ce genre de bonheur en fait. C'est ça. Soit vous attirez ces personnes-là, soit vous faites des personnes de votre entourage, des personnes heureuses et joyeuses. Et comme ça, vous allez attirer plus d'ondes positives dans votre vie et du coup manifester votre vie idéale. Le dernier conseil que je vais te donner pour attirer du positif dans ta vie, c'est de rester positif malgré les difficultés. Il faut que vous compreniez que attirer du positif dans sa vie, cela ne signifie pas ne plus avoir de problème du tout. Mais tant que vous allez garder un état d'esprit positif, un bon état d'esprit, ces problèmes que vous aurez ne vont pas attirer des ondes négatives et du coup ne vont pas avoir ce poids qu'ils avaient l'habitude d'avoir. On a tout le temps quelque chose à régler, on a tout le temps de petits problèmes et tout, mais il faut que ton état d'esprit soit toujours positif, peu importe le problème. Je ne vous dis pas tout ceci pour vous dire que moi je suis parfaite et que je ne pense jamais de manière négative. Ça m'arrive d'avoir des idées négatives, mais je vous assure que quand ces idées viennent automatiquement, je les balaie par une idée positive. Ou bien je cherche quelque chose qui me rend heureux, ou bien quelque chose qui me rendra heureux, et je pense à ça. Il faut pouvoir choisir vos pensées. Moi, ça m'a changé la vie. Ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir comment balayer du revers de la main les pensées négatives. Oui, les pensées négatives viennent, mais on n'est pas obligé de les arracher. En fait, quand on va au marché, ce n'est pas tout ce qu'on trouve qu'on achète. C'est comme ça aussi pour les pensées. Ce n'est pas sur toutes les pensées qui te viennent dans ta tête qu'il faut que tu réfléchisses, qu'il faut que tu passes un moment. Il faut te concentrer sur le positif dans chaque chose. Il faut regarder le côté positif de chaque chose. Et je vous assure qu'avec tout ça, même si votre vie n'est pas facile, même si actuellement votre vie est un peu compliquée, vous allez commencer par attirer des ondes positives. Et ces ondes positives-là vont vous aider petit à petit, pas à pas, à régler les petits bobos de votre vie. Je sais que la vie n'est pas facile, mais c'est la manière de régler les problèmes et de régler sa vie de tous les jours qui fait de nous ce que nous sommes. Ça a été très rapide, mais nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et les choses que vous faites au quotidien pour attirer du positif dans votre vie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.